Bonjour les enfants, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, dans notre histoire biblique, on va continuer l'histoire de la dernière fois. Vous vous rappelez, la dernière fois, vous avez vu avec Lorraine la fin du règne du grand roi Salomon dans le pays d'Israël. Vous vous rappelez, Salomon, c'était le fils du roi David, et c'était un roi qui avait d'abord une bonne relation avec Dieu, mais à la fin de sa vie, malheureusement, il s'est détourné de Dieu. Il a eu beaucoup de femmes et qui l'ont aussi encouragé à adorer des dieux étrangers, des idoles. Et la Bible dit que son cœur s'est détourné de Dieu. Et je vais vous relire un verset que vous avez vu dans l'histoire de la dernière fois, où Dieu s'adresse à Salomon vers la fin de sa vie pour lui dire ce qui va se passer et la conséquence de ses actes qu'il a fait. Donc on est dans le livre des rois dans la Bible, au chapitre 11, et Dieu dit à Salomon, « Puisque tu t'es conduit ainsi, et que tu n'as pas respecté mon alliance et les ordres que je t'avais donnés, je vais t'arracher la royauté, et je la donnerai à l'un des hommes de ton peuple. Toutefois, à cause de ton père David, je n'accomplirai pas cette menace pendant que tu es encore vivant, mais j'arracherai la royauté à ton fils qui te succédera. Mais je ne lui enlèverai pas tout le royaume. Je lui laisserai une tribu, une partie du royaume, à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Vous vous rappelez, David, c'était le père de Salomon, c'était un roi qui aimait Dieu, qui était bon et qui a eu une bonne relation avec Dieu pendant sa vie. Et Dieu lui avait fait des promesses et lui avait dit, parce que grâce à tout ce que tu as fait et parce que je t'aime et parce que je t'ai choisi, tu auras l'honneur d'avoir toujours quelqu'un de ta famille sur le trône, qui régnera sur le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, Dieu dit à Salomon, donc le fils de David, tu as fait beaucoup de mal à la fin de ta vie, tu t'es détourné de moi, et pour cela, je vais te punir. Et il lui dit cette menace en lui disant, ce ne sera plus toi et ton fils qui auront la royauté, mais ce sera quelqu'un d'autre. Mais, tout de même, parce que j'ai fait cette promesse à ton père, je ne t'enlèverai pas tout le royaume. Voilà, donc c'est à la fois une menace et à la fois Dieu rappelle que la promesse qu'il a faite à son père David est toujours valable. Et alors dans notre histoire d'aujourd'hui, on va voir un peu comment Dieu a accompli cela. Donc on retrouve notre roi Salomon, vous voyez là, qui est couché, qui est mort. C'est la fin de sa vie, c'était un homme qui était devenu vieux maintenant, et comme tous les hommes, un jour il est mort. Et donc, comme c'est la tradition, quand un roi meurt, c'est son fils qui devient roi après à sa place. Son fils, il s'appelle Roboam. Roboam, c'est l'homme que vous voyez à gauche, avec la tunique verte, jaune et rouge. C'est le jeune homme qui était le fils de Salomon et qui allait devenir roi après lui. Mais vous vous rappelez la semaine dernière que vous avez aussi entendu parler d'un autre homme qui s'appelait Jéroboam. Jéroboam, c'était un homme du peuple qui avait rencontré un prophète et qui lui avait dit « Dieu va te donner une partie du royaume d'Israël qu'il va enlever à Salomon et à son fils. » Et voilà, ça faisait peut-être quelques années que c'était passé et Jéroboam, il avait un jour reçu cette promesse de la part d'un prophète. Mais en attendant, il était en Égypte, il s'était enfui parce que Salomon voulait le tuer quand il avait appris ça. Et donc il s'était réfugié en Égypte. Et donc là, vous voyez, il a reçu un papier, ça doit sûrement être un courrier lui disant « Ça y est, le roi Salomon est mort, maintenant tu peux revenir dans le pays d'Israël. » Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, Jéroboam, il est revenu dans le pays d'Israël et tout le peuple s'est rassemblé autour du nouveau roi, donc autour de Roboam, toujours en vert que vous voyez à gauche là. Et ils lui ont dit, écoute Roboam, maintenant c'est toi qui vas devenir notre nouveau roi, mais on a une demande à te faire. On est d'accord que tu sois notre nouveau roi et on va te respecter et on va suivre tes ordres, mais s'il te plaît, permets-nous de moins travailler que ce que nous demandait ton père Salomon. Vous vous rappelez, Salomon, c'est un roi qui a régné pendant longtemps. Il a notamment construit le temple d'Israël, le temple de Jérusalem, pardon. C'était un immense bâtiment, il avait fallu des années de travail.
Et comme ça se faisait à cette époque, eh ben, les rois, quand ils avaient des projets comme ça, ils faisaient travailler les gens de leur peuple. Et ben, c'était du travail, souvent pas beaucoup payé ou pas payé du tout, parce qu'ils étaient soumis à leur roi. Et voilà, et donc pendant tout le règne de Salomon, il avait fait beaucoup de grands projets comme ça, et il avait beaucoup demandé de travail et de choses lourdes à son peuple. Et donc là, le peuple d'Israël, ils viennent vers son fils et il leur dit, s'il te plaît, veuille alléger ce fardeau, ce travail que nous imposait ton père. Et si tu acceptes, nous, il n'y a pas de souci, tu seras notre roi et on te respectera. Et alors Roboam, il leur a répondu, écoutez, laissez-moi un peu réfléchir et je vais vous donner ma réponse dans 3 jours. Bon, c'était une bonne idée, c'est toujours bien de réfléchir avant de donner une réponse. Et qu'est-ce qu'il a fait, Roboam, à votre avis? Eh bien, il allait voir ses conseillers. Les conseillers, c'est des gens qui aident le roi dans ses réflexions, dans sa décision. Là, vous voyez, c'est les vieux conseillers de Roboam. Peut-être que certains, ils avaient déjà été conseillers de son père, Salomon. Et donc, Roboam, il leur demande, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, les gens, ils me demandent d'être plus tendre avec eux que mon père, de leur donner moins de travail. Qu'est-ce que c'est bien que je leur réponde? Et ces vieux conseillers, ils ont dit à Roboam, eh ben nous, on t'encourage à leur répondre favorablement, c'est-à-dire à accepter leurs demandes, à leur dire, ok, on va un peu changer les règles par rapport à celles de mon père, et j'accepte de vous donner moins de travail que ce que vous donnez mon père Salomon. Et Roboam, il est quand même aussi allé voir d'autres personnes. Il est aussi allé voir, on est allé trop vite, il est aussi allé voir des jeunes conseillers qu'on voit sur cette image. Et il leur a posé la même question. Et ces jeunes conseillers, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, ah non, surtout pas. Il faut surtout pas que tu leur répondes favorablement. Peut-être que si tu fais ça, ils risquent de te trouver faible et de pas assez te respecter. Et dans quelques années, eh ben, ils vont mettre un autre roi à ta place. Surtout pas. Il faut que tu leur dises, ah bon, eh ben, mon père, il vous a donné beaucoup de travail, eh ben, moi, je vais vous en donner encore plus. C'est moi le roi, c'est moi qui décide, et c'est vous qui serez obligés d'obéir à ce que je vous dis. Et malheureusement, la Bible, elle nous dit que Roboam, il n'a pas écouté le premier conseil des anciens conseillers, des vieux conseillers, mais il a écouté le conseil des jeunes conseillers. Et surtout, ce que la Bible ne nous dit pas, mais qu'on peut supposer, c'est qu'il n'a pas demandé à Dieu son avis sur la question et sur ce qu'il devait faire et dire au peuple. Et malheureusement, donc Roboam, il est revenu vers le peuple, vers les personnes qui lui avaient posé cette question quelques jours plus tôt, et il leur a dit, voilà, les 3 jours sont passés, maintenant je vous donne ma réponse. Et il leur a dit, écoutez, mon père, il vous a donné beaucoup de travail, et ben moi, je vais être encore plus dur que mon père, et je vais vous donner encore plus de travail que lui. Donc je ne suis pas d'accord avec la proposition que vous m'avez faite, et c'est comme ça que ça va se passer. C'était très dur comme réponse, et vous imaginez bien que les gens d'Israël, ils n'ont pas été très contents d'apprendre ça, et ils ont été tellement mécontents qu'ils ont dit, ah, eh ben c'est comme ça. Et ben dans ce cas-là, si tu veux pas accéder à notre requête, si tu veux pas nous écouter par rapport à cette charge de travail qui était trop lourde pour nous, eh ben nous on te veut pas comme roi. On te veut pas comme roi et on va se choisir un autre roi. Et ils sont allés vers Jéroboam, vous vous rappelez, le jeune homme en bleu qu'on a vu tout à l'heure, et ils l'ont fait roi à la place de Roboam, puisque Roboam, il n'avait pas répondu à leur demande favorablement. Et ça, qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené que le pays d'Israël, il s'est divisé en 2. Vous voyez, Israël, avant, c'était un seul pays, c'était toute la partie orange, plus toute la partie rouge, ça c'était tout le pays d'Israël. Et il y avait une seule capitale, c'était Jérusalem, et il y avait un seul roi. Vous vous rappelez, le premier roi, c'était Saül, ensuite il y a eu David, et puis ensuite il y a eu Salomon. Ça, c'était les 3 premiers rois qui ont régné sur tout le pays. Et après Salomon, quand c'est son fils qui est devenu roi, voilà, Dieu a permis que le pays se divise à cause de ce qu'avait fait Roboam par rapport à cette question du travail. Et donc Roboam, le fils de Salomon, il est resté roi d'une petite partie de ce pays-là, qu'on a appelé le territoire de Juda, vous voyez, c'est en rouge en bas de la carte. Et Jéroboam, le nouveau roi que la majorité du peuple d'Israël s'était choisi, eh ben, il est devenu leur roi sur la grande partie orange que vous voyez sur la carte, sur la grande partie qu'on a appelée le royaume d'Israël.
Voilà. Et vous allez voir dans la suite des histoires et des leçons que pendant des années, ça a continué comme ça. Le pays d'Israël a été divisé en deux, et ça a été deux pays différents, et même souvent ils se sont fait la guerre l'un à l'autre. C'était terrible alors que c'était un seul peuple et puis c'était un seul pays avant, et Dieu leur avait donné ce territoire. Ils se sont divisés et après pendant des années il y a eu des rois séparés et ils se sont fait la guerre. Alors qu'est-ce que ça nous apprend cette histoire? Ça nous apprend que Dieu tient ses promesses, mais que Dieu met aussi à exécution les menaces qu'il nous donne si on ne respecte pas ce qu'il nous dit. Et vous vous rappelez, il avait fait des promesses à David par rapport au fait qu'il y aurait toujours quelqu'un parmi ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui serait sur le trône à Jérusalem. Et malgré cette histoire, Dieu il a tenu sa promesse, puisque Roboam, le fils de Salomon, est quand même resté roi sur une petite partie du pays, et il est resté à Jérusalem. Et vous verrez après que le fils de Roboam, le petit-fils, etc., ça a continué comme ça, et il y a eu toujours quelqu'un de la famille de David et de Salomon sur le trône à Jérusalem. Mais Dieu, il a aussi mis dans cette histoire à exécution ces menaces, c'est-à-dire qu'il a dit, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, si vous ne me respectez pas, si vous ne m'adorez pas seulement moi et pas tous les autres dieux que vous trouvez dans le pays ou qu'il y a dans les pays environnants, je vous punirai, je vous diviserai et j'amènerai des guerres envers vous. Et là, on voit comment cette menace aussi s'est accomplie et que le pays a été divisé en deux à cause de ça. Et cette histoire, c'est loin dans le passé, ça nous paraît très, très loin de notre vie actuelle, mais il faut se dire que Dieu n'a pas changé et qu'aujourd'hui, Dieu est le même. Et que Dieu il nous fait des promesses dans la Bible, on en trouve plein des promesses dans la Bible, et Dieu tient les promesses qu'il fait. Mais Dieu nous avertit aussi, nous avertit que si on n'écoute pas ce qu'il nous dit, si on désobéit, si on se détourne de lui, ça aura des conséquences. Et ces conséquences aussi, elles arrivent et elles sont mises à exécution. Des fois, c'est pas tout de suite. Vous voyez, Salomon, quand il a désobéi, la conséquence, elle n'a pas été tout de suite. Elle a été quelques années après, quand c'est son fils qui est devenu roi. Mais ce que dit Dieu, ça arrive. Et ça, c'est quelque chose de très important à retenir. Quand Dieu dit quelque chose, que ce soit une promesse ou une menace, il la met à exécution. Et ça, on peut le retenir aussi pour notre vie à nous, tous les jours, quand on lit la Bible, qu'on voit les promesses de Dieu et qu'on voit ses avertissements aussi, de se dire attention aux avertissements de Dieu, à en prendre compte, parce que Dieu ne dit pas ça à la légère et il finira par l'appliquer. Voilà, ça c'était l'histoire d'aujourd'hui. Comme je vous disais, dans les prochaines semaines, vous allez voir la suite de l'histoire du peuple d'Israël, divisé sur ces deux pays maintenant, le pays d'Israël et le pays de Juda. Et voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et puis à bientôt, peut-être en vidéo, peut-être en vrai, on verra. À bientôt.